Ah, vous êtes là! Ah, tu te sens perdu, car ton neveu ou ton enfant t'a demandé des cartes Pokémon pour le temps des fêtes, et tu n'y connais rien? Sache qu'à l'approche du temps des fêtes, le marché est inondé d'arnaques. Heureusement, Pokémon est là pour se faire entuber à ta place. J'ai acheté quelques produits que je considère comme des arnaques sur le marché. Puis on va comparer la valeur marchande des cartes à l'intérieur au prix que j'ai payé pour vous montrer à quel point c'est des mauvais produits. Peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment pas. Ensuite, je vais vous conseiller quelques petits items qui pourraient être vraiment bien pour les enfants dans le temps des fêtes. Donc, on y va et ça va faire mal. Donc, premier petit produit, c'est la compagnie Prestine qui fait ça. Puis là, je vous le dis tout de suite, c'est pas une vidéo pour bâcher sur aucune compagnie. Premièrement, le trois quarts du temps, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font eux non plus. Prestine savent très bien ce qu'ils font. D'ailleurs, j'utilise pratiquement juste des sleeves de Prestine, donc j'aime la compagnie. Mais je vous le dis tout de suite, les paquets recellés du Dollarama, ça vaut pas le coup. Regardez, on a payé 1,25$ pour ceci. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça contient. Dans celle-là, on a 3 cartes. Désolé, j'ai eu un appel. C'est ça que ça fait quand tu utilises un Mac et que tu es connecté. Fait que là, ok. On va juste y aller comme ça. Première petite carte. On a ici Luxio. Donc, on a payé environ 2$ pour le produit avec la taxe. Un petit peu moins que ça. Mais bon, Luxio, ça vaut 10 sous. Ensuite, on a Charmander. Environ 2 sous. On a Minun, ça c'est, je me souviens pas du set, je pense que c'est Shining Legend, un beau 2 sous. Puis ici, on a Noctowl environ 10 sous. Fait qu'on a payé 2$ pour environ 70 cents de cartes, gros maximum. Un autre article que j'ai trouvé, ceci je l'ai trouvé au Walmart. Là, je vais vous le dire, Walmart, en magasin, à part les articles recellés comme ça, leurs cartes, en général, c'est du stock authentique, mais pas en ligne. En ligne, faites bien attention. Ils ont déjà vendu des, des booster box fausses à des prix ridicules. Donc, commandez pas du Walmart en ligne si vous connaissez pas Pokémon comme il faut. Donc, allez en magasin. Puis c'est pas une place que je conseille de toute façon. Donc, ici, on a Fampi. Ça, on a payé ça environ 5$. Porygon. Je vais vous le dire, si on voit une carte de plus de 25 sous de valeur, à date, j'en vois pas. On a Galarian Slowpoke. Diglett. Scorbunny. Krugi. Let's go. On a-tu une carte qui vaut quelque chose là-dedans? Execute. Electrike. Clobopus, Cotony. Donc, je vais faire le calcul là, à l'écran, là, mais ça vaut pas un clou. C'est vraiment très mauvais. Donc, un autre petit produit à éviter à l'approche du temps des fêtes. Puis là, j'ai le produit que j'ai payé quand même assez cher. Les cubes mystères de Walmart. Je vous garantis, ça m'étonnerait énormément qu'il y ait de la value là-dedans. Puis ça, j'ai quand même payé ça 30 quelques dollars. Ça, c'est quasiment assez pour acheter une belle Elite Trainer Box. Un peu comme ceci. Ah, vous les voyez pas à l'écran. Mais il y a des Elite Trainer Box qui tournent des alentours de 46$ plus taxes. Fait que je vous déconseille fortement. En tout cas, je n'ai jamais ouvert. On va voir ensemble. Peut-être que je me trompe, mais ça sent la grosse arnaque, ce produit-là. Bon, comment que ça s'ouvre, ce truc? Je vais monter mon stand un petit peu. Et voilà. La boîte est belle, par exemple. Tu sais, juste... C'est une belle petite boîte de rangement pour vos cartes. Donc, on va regarder ça. Donc, en bas, qu'est-ce qu'on a là? Avec ça, là, 30$ pour ça. J'ai bien hâte de voir. On a des énergies. Ah, wow. Ok, c'est tout. Ok, non. Et voilà nos Pokémon.
Je vais y aller un peu plus lentement, comme ça va me permettre de faire le calcul avec vous. On a juste des, à date, des common et des uncommon, aucune rare. On a des petits sets un peu plus anciens. On a du Shining Fate, mais toutes des common puis des uncommon. Aucune carte qui a plus de 25 cents de valeur. Fait que c'est très mal parti. Puis en plus, je regarde les cartes qui sont sur le comptoir là. Puis sont, et c'est la dernière, légèrement endommagée. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi qu'on va avoir là-dedans. Encore des uncommon. On a Agatha. Ouf, je vous le dis, c'est un 30$ extrêmement mal investi. La boîte vaut peut-être 3 piastres en tant que telle. On a Treasure. Il y a une coupe de bonne énergie, tu sais, c'est bien plaisant là, pour le monde qui se font des decks, mais Seigneur qu'il y a des façons beaucoup plus économiques de trouver ces cartes-là. Donc on a Wally et... Ah, on a 3. Hey, c'est même pas des rares, c'est incroyable. Et la dernière, Rainbow Energy, qui est de Sun and Moon. C'est fou, ça là. Ça, c'est de voler le monde sur un méchant temps. Hein, mais il vous donne quand même un top loader. T'as pas une carte rare dans le lot. C'est du gros vol. Fait que regardez bien ça là. Retenez ça là. Mystery Power Cube. Regardez, 42 cartes common, puis 3 cartes brillantes. Il n'y a même pas une rare. C'est du vol pur. Mais je suis content, j'ai une belle boîte là. Je vais me faire de quoi de cool avec ça. Wow! Fait que 33$ que j'ai payé ça. Avec la taxe, ça a dû remonter environ à 35$. Puis on a 2 piastres et demi de valeur là-dedans. Gros max. C'est le plus gros vol de tous les articles qu'on a ouverts. On va quand même mettre une petite sleeve. C'est quand. Puis regardez ça, l'état est même pas propre. Elle est tout graffiné. Fuck la sleeve. Putain, toi. On va déchirer ça. Regardez, au moins c'est une vraie. À la limite. On aurait bien pu avoir des cartes fausses en plus. Dans le fond, c'est pas compliqué. Là. Achetez du produit scellé, puis allez en boutique. C'est beaucoup mieux. Vous allez vous faire conseiller par du monde qui connaît ça. Au Walmart, le commis, il sait même pas qu'est-ce qu'il place dans les tablettes. Fait que rendez-vous dans des boutiques comme la Zone. Si vous êtes ailleurs en région, allez chez GameStop, allez chez Top Deck Hero, allez où il y a des professionnels qui connaissent leurs produits, puis ils vont vous conseiller, ils sont là pour ça. Puis là, nous autres, on se laissera pas de même. On va aller s'ouvrir une belle petite Pokéball Tint, puis une coupe de pack du dernier set, Silver Tempest. Fait que let's go, Silver Tempest. Très beau set à la date. Puis on voit que je suis en train d'écouter le tournoi à Toronto. Le deck de Lugia est extrêmement populaire présentement. Donc, Water Energy. On a Jinx, Brandon, Altaria, Baltoy, Sunky, Kling, Pipitil, Layton. On a Meltan, Reverse et Victini. Non holographique. On va mettre une petite sleeve parce que j'aime bien protéger mes cartes brillantes, même si ça vaut pas grand chose. Lugia maintenant. C'est pas pour vous. Moi j'ai quand même eu de la chance avec ce set là. Mais j'ai une couple d'amis qui m'ont dit que le set était très rude avec eux. Mais moi à date ça va quand même bien. J'en ai ouvert énormément. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu mon petit challenge. D'ailleurs je vous invite, si vous les avez pas vus, à aller voir mes petits shorts. J'ouvre un pack par jour de Silver Tempest, dans le but d'aller chercher une alternative art. À date, la pêche aux alternatives, pour moi, a été très mauvaise. J'ai aucune alternative art de Lost Origin, puis aucune de Silver Tempest.
Astral Radiance, j'ai quand même été chanceux. J'ai eu la plus belle avec la Dialga. Puis il y a la Machamp aussi qui est vraiment pas laide. C'était un très beau set pour les cartes alternatives Astral Radiance. Fait que ça là, si vous cherchez des beaux petits cadeaux pour les enfants, les Pokéball Tin de même, c'est le fun puis ça fait un beau jouet après. Tu sais, juste la boule en tant que telle, ça nous fait un beau jouet. Et Verizon, je suis pas chanceux à ce soir là. En 4 packs, on n'a rien eu. Pas une rare brillante. Mais oui, ça là, ça fait de très beaux jouets. Ma fille, moi, j'en ai plein de vide. Puis tu sais, elle joue avec ça non-stop. Là, elle met des figurines là-dedans, des petits toutous. Puis elle a bien du fun. Donc, dernier petit pack. On va guesser V-Star comme énergie. Yes sir baby! Archon Clang. Fait que là, prochaine vidéo, je vais vous faire une petite review des meilleures cartes du set de Silver Tempest côté jouabilité. Et yes sir baby! On a une Radiant Jirachi et Cobalion non holographiques. Sont tellement belles les Radiant. Ça vaut pas grand chose côté monétaire. Mais c'est de très très belles cartes. Moi j'ai l'intention de tout faire grader les Radiant. Faut juste que je fasse un ménage, trouver les plus belles que j'ai. Puis maintenant on s'attaque à notre Pokéball. Fait que pour le gradage, j'ai un nouveau partenariat avec Fierce Grading. Je vous mets le logo à l'écran. Ainsi que le lien dans la description. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour. Allez voir ça, c'est plutôt simple. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur Facebook, Instagram. Là, je sais pas qu'est-ce que ça contient, ces Pokéballs-là. On va regarder c'est quoi les packs. Ok, belle sélection. On a... Il là là. Ça, c'est le problème des Pokéball Tint. On va y aller dans cet ordre-là. On commence à... Ah, puis on a notre beau jeton de Eevee. On va le mettre sur le côté pour nous porter chance. Parce qu'on sait que dans Evolving Skies, on a énormément de belles Evolution. Donc, premier petit pack avec Chilling Rain de notre Pokéball. Est-ce qu'on peut avoir de la chance avec ce produit? Et voilà. On ne guessera pas l'énergie pour celle-là. On y va direct. Blizzle, Quillfish, Galarian Slowpoke, Weedle, Atrium et... Oh! Pas si mal! Une petite carte holo. Et voilà. Donc Fusion Strike. Le 7. Il manque toujours la fameuse Gengar alternative. Quelle belle carte. Elle a été chassée énormément au début. Là, elle est un petit peu tombée dans l'oubli parce que le monde joue moins les decks de Gengar. Battle VIP Pass, une des meilleures trainers ever. Gros siffleur. Mudkid, Sentru, Qfan, MPD, Klefki et Pikachu V. Yes sir! Whoop whoop whoop! Quel beau petit Pokémon. Donc dernier pack. Puis dans celle-là, on va aller chercher de quoi là. C'est un très très beau set. Mais oulala, que ça fait dur ça. J'espère qu'on n'a pas un trop gros hit. Bon, dans le fond, je m'en fous. Je veux un hit pareil. Let's go, baby! Darkness. Spirit Mask. On a Elemental Badge. Drowsy. Burmite. Pipitil. Zorua. Let's go. Notre reverse, on a une Pikachu. Et Altaria non holographique. Donc, merci d'avoir passé un peu de temps avec Pokémon. J'espère que ça vous a été très utile pour vos achats du temps des fêtes. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire sur mon Facebook Pokémon Club. Ça va me faire plaisir de vous conseiller. Passez une belle fin de journée. On s'aime et à la prochaine.